Le journal de 20h, David Pujadas. Puis la face cachée de la plus grande citadelle d'Europe, les remparts de Carcassonne attirent 3 millions de visiteurs par an, mais leur histoire est méconnue. Reportage tout à l'heure. Et parmi les merveilles du monde, en tout cas si l'on en croit l'UNESCO, nous partons maintenant pour un monument de l'histoire, un monument d'architecture. C'est l'un des sites les plus visités, les plus majestueux de France, la cité fortifiée de Carcassonne et ses fameux remparts. 3 millions de visiteurs s'y promènent chaque année, c'est davantage qu'au Mont-Saint-Michel, mais ils ne connaissent pas forcément l'histoire de ce patrimoine de l'humanité. Reportage Manon Bougot, Benjamin Genome. C'est vue du ciel qu'elle est la plus impressionnante. La cité médiévale de Carcassonne est la plus grande citadelle d'Europe. 52 tours, 3 km de remparts, et à l'intérieur, des ruelles, des maisons médiévales et un château fort. Fondée il y a 2500 ans par les Gaulois, prise et reprise par les Sarrasins, les Visigoths, les Cathares, depuis le Moyen-Âge, elle n'a guère changé. Aujourd'hui, les nouveaux assaillants, ce sont les touristes. C'est mythique, c'est notre histoire et c'est important quand même de revenir un peu sur ses racines. Quand on vient ici, on pense à l'ancien temps. On s'imagine le roi, les princesses. C'est vraiment un gros château. Entre ces murs, il ne reste plus qu'une cinquantaine d'habitants. Bonjour, ça va? Éléonore Richand est l'une des enfants de la cité. Elle y a passé toute sa jeunesse. Sa famille y vit encore, comme son oncle. Coucou Pierre, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Ça va. Bon, alors je vais vous faire rentrer dans la maison, hein, qu'on ne vend pas bien sûr. Hein. Car habiter ici est un privilège. La valeur des maisons est inestimable. Elles se transmettent de génération en génération. Celle-ci a une vue imprenable. Ah ben, on est au premier loge là. C'est certainement l'endroit de la cité le plus photogénique. Quelques ruelles plus loin, Éléonore Richin nous emmène dans une autre maison de la famille. Une demeure chargée d'histoire. C'était le quartier général des inquisiteurs au XIIIe siècle. Ces religieux chargés par l'Église catholique de combattre les hérétiques, y compris par la torture. Au rez-de-chaussée, il reste encore des traces cachées derrière cette porte, aujourd'hui condamnée. Quand vous descendez, en fait, vous vous retrouvez dans une énorme salle où les inquisiteurs tenaient leurs audiences. À l'époque où ma mère dormait ici, je me rappelle des souvenirs d'enfance qu'elle me racontait où ils n'osaient même pas descendre des escaliers de peur de voir des fantômes, de croire que ces maisons étaient hantées. À l'époque, les suppliciés se retrouvaient au cachot dans une tour des remparts. Un endroit aujourd'hui interdit au public mais qui fascine Jean-Louis Gasque. Alors là, nous allons aller dans la tour dite de l'Inquisition. Et je vais vous amener dans un cachot où personne ne va, bien sûr. Il faut emprunter ce petit escalier et plonger dans l'obscurité. Au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle d'ailleurs, on a dû enfermer des prisonniers pour crimes de religion. Et ces prisonniers y auraient laissé des traces de leur malheur. Sur les murs, nous avons conservé un certain nombre de graffitis qui, comme celui-là, montrent peut-être une scène de flagellation où une dame a les mains dans le dos et quelqu'un est en train de donner des coups de fouet ou des coups de bâton. À l'étage en dessous, un autre cachot, plus lugubre. Un pilier effondré et une vieille chaîne rouillée. On disait souvent de ces prisonniers que la vie leur était un supplice et que la mort leur était une délivrance. Chaque jour, les touristes passent aussi devant ce trou dans le château sans y prêter attention. Mais derrière, voici ce qui s'y cache. Une mosaïque gallo-romaine, presque intacte. Elle n'est accessible qu'à de très rares visiteurs. Pour se consoler, les hôtes peuvent toujours attendre la tombée de la nuit et s'émerveiller devant ces remparts illuminés. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.